Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. On démarre tout de suite au Nigeria. Plus de 40 personnes ont été sorties vivantes après l'effondrement hier d'un immeuble de 4 étages à Lagos, selon le directeur de l'agence de gestion des urgences de l'État de Lagos, alors que de nombreuses personnes, dont des enfants, sont pris au piège dans les décombres. Emmanuel Macron rencontre son homologue kenyan Uhuru Kenyatta à Nairobi dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Est. Alors que dans toute la région, la Chine multiplie les investissements à grande échelle. Le président français souhaite proposer une approche différente dans une région où la France a des atouts mais qu'elle a largement délaissés. C'est la première fois qu'un président français foule le sol kenyan pour une visite d'État depuis son indépendance il y a 56 ans. Avant le Kenya, le président français était en Éthiopie. Emmanuel Macron s'est rendu au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, où il a été accueilli par le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Un millier d'enseignants et d'élèves ont manifesté hier dans le centre-ville d'Alger contre le prolongement inédit du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika et pour un meilleur avenir, disent-ils. Les enseignants ont commencé à manifester dans le centre de la capitale algérienne dans la matinée avant d'être progressivement rejoints par de nombreux élèves. Rendons-nous à présent au Cameroun, précisément à Bafoussam, dans l'ouest du pays, où le jeune mécanicien Cédric Simen a fabriqué un véhicule tout-terrain à partir de pièces récupérées. Cette voiture atypique, made in Cameroun, suscite bien des réactions dans les rues de la ville. Reportage. Quand il descend les rues de Bafoussam, au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne, comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une passion. Cédric a investi 3 800 € dans cette création. J'ai payé du matériel avant de la transformer comme je veux. Et il y a aussi certaines pièces de récupération que j'ai achetées comme amortisseurs, pneus, moteurs. Très rapidement, cette automobile Made in Cameroun suscite beaucoup d'intérêt et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, la grande majorité du parc automobile est d'occasion. Je vais profiter pour demander à l'État du Cameroun qu'on essaye de mettre ces personnes qui ont des idées un peu élevées dans de meilleures conditions pour qu'ils nous aident à produire des voitures comme ça pour aider les Camerounais ou le monde entier. En attendant de décrocher un partenariat avec le gouvernement camerounais, Cédric reçoit déjà des commandes privées de son pays, mais aussi de Côte d'Ivoire ou du Bénin. Il envisage maintenant la motorisation électrique pour rendre sa petite voiture encore plus propre. Un quart des morts prématurées et des maladies à travers le monde sont liées aux pollutions et aux atteintes à l'environnement causées par l'homme, a mis en garde l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, hier dans un rapport sur l'état de la planète. Les émissions responsables de la pollution de l'air, les produits chimiques contaminants, l'eau potable et la destruction accélérée des écosystèmes nécessaires à la survie de milliards de personnes causent une sorte d'épidémie mondiale qui entrave aussi l'économie, selon le texte. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h pour le dernier rendez-vous de l'actualité dans Matin Bonheur.